original, net babomoko mboka original, maman mouilou original, tout le monde, après basolara bien. Nous sommes internationaux. Na minute to na katia Panama, ici c'est Paris. Donc site yango bana mboka bino tout boyaka na site ça bebo moko. Nous sommes internationaux. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Tokeneka likolo, na ba information na bino kitoko. Boya. Komikolo site ezakaka moko. Kombo nango pe bomokoyamboka.com. So lingi ba message makam nyonso ba publicité olingi omona na pe bien ya kaka na site na biso www.bomokoyamboka.com. Esimba mina yemoko digital momo yepe.com. No mona ba ser na biso Jili do mona ka basi kitoko na mibali kitoko talaka yo mo bino mo botalaka bomokoyamboka.com. Merci. Merci beaucoup ma soeur. www.bomokoyamboka. www.bomokoyamboka.com. Pour nos internautes, www.bomokoyamboka. Bomokoyamboka. Honorable, les tâcherons donner un rendez-vous pour vous accueillir vos rangs de l'honneur à l'occasion de clôture de la section ordinaire de mars 2014. On vous invite à passer les détachements en revue. Le commandant troupe, le commissaire principal, et venez, bien. Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville, sénateur de l'île de Kinshasa, Honorable Chassa, Monsieur de la police nationale congolaise, mon général, Messieurs, distingués invités, à vos qualités, le discours de clôture de l'honorable président. Honorable président, à prendre la parole pour... Qui s'abstiennent?
de l'ordre du jour. 6e région militaire ici représentée, Messieurs les urbains, Mesdames et Messieurs, le sujet de mon allocution de ce jour, je voudrais m'acquitter d'un sacré devoir, celui de remercier au nom des honorables députés provinciaux de Kinshasa, celui de membres du bureau de notre Assemblée et au mien propre, toutes les personnalités ici présentes qui ont bien voulu répondre à notre invitation malgré leur emploi du temps trop chargé. Ces remerciements s'adressent également à mes collègues honorables députés provinciaux pour leur assiduité à nos travaux en séance plénière et au sein de nos commissions permanentes. Je m'en voudrais de passer sous silence l'expertise professionnelle de notre personnel, tant administratif que politique, qui nous a accompagnés tout au long de nos travaux, qu'ils en soient également remerciés. La présente session culmine avec les festivités marquant le 54e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Je rends nos hommages à nos martyrs et héros qui ont fait couler leur sang pour l'honneur et la dignité du peuple congolais. Précurseur de la lutte pour la souveraineté, Patrice Emery Lumumba, père de l'indépendance, qui a marqué cette journée d'un saut indélébile, et Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui s'était habilement débarrassé d'une dictature de plusieurs décennies. Que leurs âmes trouvent ici l'expression de notre gratitude sans cesse renouvelée. Je voudrais profiter de cette occasion pour rendre également un hommage mérité à fait notre collègue honorable Nzama Monampo Martin, qui a été arraché à notre affectation au cours de cette session ordinaire de mars 2014. Sur ce, je vous invite à vous lever afin d'observer 1 minute de silence en sa mémoire. Et chers collègues, qu'il s'y est déplaidé. L'expulsion de milliers de nos compatriotes de la République du Congo garde la vedette. En effet, le renvoi brusque et inattendu de nos frères et sœurs du Congo voisin a pris des cours toutes les autorités du pays en déclenchant un flux migratoire de grande envergure, jetant sur la rue un essai de 100 logis pour lesquels les gouvernements central et provincial se sont employés et s'affairent à trouver les structures d'accueil et s'efforcent, chacun en ce qui les concerne, de veiller à leur insertion. Cet incident qui a indigné tout Congolais en général et les institutions de notre pays en particulier aurait pu dégénérer ou susciter des réactions graves et nous mettons en froid avec la République sœur. N'eût été le calme et la pondération de notre président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui a privilégié la résolution pacifique de ces conflits latents, qu'il en soit félicité. Vient ensuite l'accalmie générale observée sur le plan sécuritaire. Celle-ci procède
il faut le reconnaître, des différentes rencontres de chefs d'État de la région du Grand Lac et surtout de performances de nos forces armées sur terre. La paix relative doit à tout prix n'est pas terminée. Nos ennemis redoublent d'ardeur pour empêcher à tout prix l'éveil de l'éléphant d'Afrique. Enfin, la matérialisation des résolutions des concertations nationales à travers deux faits marquants. Primo, la publication du calendrier des élections locales, municipales et urbaines par la Commission électorale nationale indépendante. Secondo, la désignation de quelques membres de la Cour constitutionnelle par le Congrès. En ce qui concerne la publication du calendrier électoral, reconnaissons qu'elle nous insère dans les sentiers balisés par la Constitution et dans l'orbite du cycle électoral. Il est donc temps pour nous, députés provinciaux, de nous préparer à rendre compte au souverain primaire de la Constitution. La désignation de ces trois membres par le Congrès constitue à coup sûr le signe avant-coureur de sa mise en place imminente comme maillon important de la chaîne électorale, pour autant qu'elle assure la constitutionnalité des actes étranges sur les contentieux électoraux. Nous en saluons l'avènement d'autant que la décentralisation a beaucoup souffert de l'empiètement des compétences dévolues aux provinces et que c'est faisant. Certaines dispositions légales et réglementaires prises par le pouvoir central et mettant à mal les attributions constitutionnelles des provinces vont ipso facto être délestées. Honorables députés et chers collègues, distingués invités, lors de mon discours d'ouverture de la session qui s'achève aujourd'hui, j'avais mis un accent particulier sur le contrôle parlementaire tout au long de la session. Cette option, prise par le bureau de notre institution, ne visait pas de créer des problèmes à l'exécutif provincial de Kinshasa, mais plutôt à pousser les services mobilisateurs de la ville à bien remplir leurs tâches. D'ailleurs, la postérité retiendra qu'en aucun moment de cette législature, notre souci n'aura été d'entretenir des relations orageuses avec l'exécutif provincial de Kinshasa. L'exercice régulier des outils que les différents textes constitutionnels et légaux nous ont donnés a été motivé par les soucis d'amener notre exécutif provincial à s'atteler à la résorption et à l'atténuation des difficultés que rencontre la population quinoise qui nous a élus. C'est ainsi que le bureau de notre institution a diligenté 5 missions de contrôle parlementaire sur l'exécution du budget de la ville de Kinshasa des exercices 2013 et 2014 sur son premier trimestre. Les conclusions auront pour vocation d'éclairer l'autorité budgétaire de la ville-province de Kinshasa que nous sommes sur la gestion des services contrôlés dans le but arrêté d'améliorer la gestion des finances publiques provinciales de Kinshasa afin de répondre au mieux aux attentes de la population de Kinshasa. Sur le plan de la production législative, notre Assemblée a procédé à l'examen du projet de liste d'intégration budgétaire de la ville de Kinshasa de l'exercice 2014.
et de la proposition des portant dispositions générales applicables aux acteurs humanitaires et de développement œuvrant dans la ville de Kinshasa, initiée par l'honorable Kiakoumaya. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est ici l'occasion pour moi de remercier l'Union européenne à travers son programme d'appui au Parlement, coordonné par M. Boubacar Zemmour, de son accord ô combien remarquable. En effet, au cours de cette session ordinaire, plusieurs ateliers de formation ont été organisés au bénéfice des députés provinciaux et de notre personnel. Je suis convaincu que chacun a pu tirer de ces enseignements de qualité tendant à améliorer notre entendement, notre compréhension, bref, notre expertise dans le jugement de valeur que nous porterons sur les différents travaux soumis à notre examen. Puisse donc ces bagages acquis tout au long de nos formations nous éclairer dans le travail qui nous a été confié et dans nos conclusions aidant l'exécutif provincial à réagir ou à améliorer ses performances. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, à l'adresse du gouvernement provincial, je mérite de rappeler de veiller dans l'exercice des compétences dévolues aux provinces à ce qu'aucun acte législatif, réglementaire, décision administrative de l'autorité centrale ne vienne violer les acquis de notre décentralisation telle que définie dans les domaines de compétences, parce que bientôt la Cour constitutionnelle jouera le rôle de gardienne de la Constitution. Je mets aussi le vœu de le voir accorder une attention particulière à la réinsertion de nos compatriotes refoulés du Congo-Brazzaville dans la vie active, d'autant que faire ce peut est de procéder au contrôle de la viabilité des établissements publics et privés de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel afin d'assainir ces secteurs par la fermeture des écoles qui ne répondent pas aux normes et d'entrevoir la faisabilité de la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire dans notre ville, province, à l'horizon 2015. Je suis confiant et espère que l'harmonie qui règne entre nos deux institutions continuera à régner et servira d'exemple de cohabitation harmonieuse entre deux services, certes différents, mais poursuivant les nobles objectifs communs du développement de la ville et du bien-être des Quinoises et Quinois. Honorable, je vous demanderai d'être prêts à répandre auprès de nos populations respectives l'évangile de la culture fiscale, axée sur l'impôt sur le revenu locatif, l'impôt foncier et l'achat de vignettes dans le but d'accroître les recettes de la ville de Kinshasa. La seule et l'unique voie de l'amélioration de nos conditions de vie de tous. Dans le même registre, je vous exhorte, en prévision de la mise en place de la Cour constitutionnelle, de meubler vos moments de vacances
à repérer, dans la mesure du possible, toutes les lois, tous les actes réglementaires pris par les autorités du pouvoir central et jugés inconstitutionnels afin que la saisine éventuelle de l'instance constitutionnelle soit faite en toute assurance. Sur ce, je déclare close la session ordinaire de mars 2014 et vous remercie de votre aimable attention. Extraordinaire, il y a toujours un ordre du jour, un calendrier. Et on évolue en fonction de ce calendrier-là. La session qui vient de se terminer étant ordinaire, ouverte au point de vue matière à traiter, les députés ont examiné des projets d'édits qu'on a envoyés à des commissions permanentes pour l'approfondissement. Et puis, ils ont diligenté de commissions d'enquête, surtout sur les finances. Et vous savez, ça prend du temps. Les rapports vont venir à la saison prochaine. On a aussi invité des ministres qui ont répondu à des questions sur des matières sur lesquelles on voulait avoir des informations précises. Il y a eu aussi des questions écrites qui ne sont pas traitées en plénière. Lorsque je comptabilise cela, je constate que les députés, ils ont travaillé. Travailler en votant seulement des projets d'édits, selon vous? Des projets seulement. Je viens de relater les différentes matières. Je n'ai pas parlé uniquement de des projets d'édits. Des édits, vous savez, sont des lois. Ce n'est pas un article d'un journal. Vous avez lu, vous avez à peu près une information. Mais les lois se traitent et s'élaborent. Donc, ce que je dis, en dehors de matière législative, il y a des contrôles. Vous savez, les députés ont 4 domaines essentiels, n'est-ce pas? Élaborer des lois, voter les budgets, contrôler l'exécution, et puis faire des rapports concernant les préoccupations de la population. Merci pour Mutuna. À mon séance, c'est l'élo, ils ont la séance, il y a clôture, il y a session ordinaire. Ils ont la séance protocolaire. Donc, point moko ya monene, ils ont le discours du président. On a le pendant la session. Nathan où il y a session, il y a mars ordinaire. Na matière où ils ont na compétence na biso. Tout traiter le projet d'édit. Et puis, tout ça, les choses, il y a contrôle exécutif. Mais, par rapport au contrôle, puisque le contrôle ici, il a noté, il y a une session ordinaire ou il y a Sima. Voilà, Moussala, tout ça, il y a la session ordinaire 2014 s'est bien déroulée. Cette session avait beaucoup de matières. On avait plusieurs matières à traiter. Mais on n'a pas pu terminer toutes les matières, compte tenu des urgences qu'on a retrouvées sur le terrain. Mais néanmoins, on a quand même fait un effort pour adopter quelques édits. Entre autres, la proposition d'édit pourtant relative aux dispositions générales, relatives aux acteurs humanitaires et de développement œuvrant dans la ville de Kinshasa. Et il y avait aussi la proposition d'édit d'intégration budgétaire de la ville de Kinshasa pour les 2014. Ce que nous devons noter, que
questions, on va les traiter à la session prochaine. Mais nous allons en vacances parlementaires déjà. Ce que je peux vous dire que pendant les vacances ici, le président l'a bien dit là-bas, il a bien dit. Original, original, maman mouilou, original, tout le monde, après, bien. Nous sommes internationaux. Na minute to na katia Panama, ici c'est Paris. Donc site yango bana mboka bino tout boyaka na site ça bebo moko. Nous sommes internationaux. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Tokeneka likolo, na ba information na bino kitoko. Boya. Komikolo site ezakaka moko. Kombo nango pe bomokoyamboka.com. So lingi ba message makambo nyonso ba publicité olingi omona na pe bien ya kaka na site na biso www.bomokoyamboka.com. Esimba mina yemoko digital momo yepe.com. No mona ba ser na biso Jili do mona ka basi kitoko na mibali kitoko talaka yo mo bino mo botalaka bomokoyamboka.com. Merci beaucoup ma soeur. www.bomokoyamboka. www.bomokoyamboka.com. Pour nos internautes, www.bomokoyamboka. Bomokoyamboka. www.